C'est la place des enchères, là où les colons viennent acheter les esclaves. Et avant qu'ils viennent acheter, ils amenaient des choses qui n'ont pas trop de valeur, comme des pagnes, les miroirs, les pacotis, les fusils et les canons. Un seul canon, ça vaut au moins 21 femmes ou 17 hommes. Et les esclaves, avant qu'ils doivent arriver dans la ville de Ouidah, ils marchaient depuis Abomey. Ils devraient faire au moins 135 km d'abord, toujours enchaînés à pied. Depuis là-bas, dans la ville de Ouidah. En temps normal, la vente aux enchères doit se faire dans une ville que nous appelons Savi. Savi, en fait, ce n'est pas loin de Ouidah. Le roi qui est à Savi s'appelle roi Koufon. Lui, avec le roi de Ouidah, le roi Agadia, ils sont des amis. Et le roi Agadia lui a demandé de lui faire le transfert des esclaves de la ville de Savi vers Ouidah. C'est pourquoi la vente aux enchères se faisait dans la ville de Ouidah, à la place des enchères, devant la maison de Souza. Et la ville de Ouidah a pour nom, à l'époque, Péda. Péda, c'est un nom donné par les 2 x 5, c'est-à-dire les adeptes de la divinité Python, les autochtones de la ville de Ouidah. Mais les Anglais ne peuvent pas prononcer le nom. Péda, ils disaient Ouaïda, les Portugais, Juda, les Hollandais disaient Fida. Mais comme le Bénin s'est colonisé par la France, c'est à cause de ça que nous on a pris le nom Ouidah. Sinon c'était Péda à l'époque. Après, il y a une maison qui est à côté de la place des enchères que nous appelons la maison d'Ascension. C'est là où on fait le maquillage des esclaves. Si moi je m'appelle Francis et c'est moi qui assigne les esclaves, avant de les faire partir vers ici, je mets le fer dans le feu, je mets F sur le dos. Donc en arrivant au cours de la destination, c'est que tel esclave appartient à telle personne. Et après ça, il y a une maison que nous appelons la maison de Souza. Et le roi qui est dans la maison là, il est déjà décédé. Mais chez nous ici, quand un roi décède, on dit qu'il est voyagé. Si jamais que tu dis que le roi est décédé là, on t'enlève ta tête. Donc la maison là, on appelle ça Singboum. Singbo c'est un nom en fond, ce qui veut dire la maison à étage. Et c'est la seule maison qui a eu de l'étage à l'époque. C'est pourquoi on l'appelle Singboum. Ça appartient à les défouillants, ce sont les Afro-Brésiliens. Afro-Brésilien. Afro-Brésilien. Après ça, il y a la deuxième étape que nous appelons l'arbre de l'oubli. Cet arbre n'existait plus. Mais il y a un arbre qui est derrière la statue, qui a 3 têtes là, que nous appelons Isop. C'est représenté par l'arbre de l'oubli qui n'est plus. Bâtiment. Isop, on prend les feuilles pour faire la purification dans les maisons, ou une cérémonie, ou bien pendant la fête du 10 janvier. Ça, c'est une fête internationale. En arrivant là, les femmes esclaves, elles faisaient 7 fois le tour et les hommes 9 fois. Elles faisaient ce tour-là, elles ne pouvaient plus réagir comme des hommes humains. Elles ouvraient les maisons, les pensées. C'est pourquoi le roi, il a surnommé arbre de l'oubli. Vous allez voir que la statue a 3 têtes. Si les esclaves, en faisant ce tour-là, ils vont directement dans la mer, après avoir passé par ce village-là. Vous savez que la chose qui a 3 têtes, ça vit dans la mer, on l'appelle ça la sirène des eaux. Mamiata. C'est pourquoi on a représenté cette statue-là au bord de la voie, à côté de l'arbre de l'oubli. Et parmi les 3 arbres là, c'est l'arbre de l'oubli qui n'est plus. Il y a le premier arbre qui est l'arbre qui est à la place des enchères, le second arbre c'est l'arbre de l'oubli, le troisième arbre on va voir ça à l'intérieur de ce village. Mais là, si nous parlons de la route des esclaves, cette place n'est pas dedans. Ça c'est une nouvelle maison qui a été fait par un professeur que nous appelons Nora Agessi, et qui a donné le nom Zomaki. Zo qui veut dire le feu, et Maki qui veut dire ne s'éteint pas. Si nous voulons mettre ça dans l'histoire, ça veut dire la réconciliation entre l'Afrique et la diaspora. Regardez un peu le mur là, ça c'est la synthèse de la route des esclaves. Le premier tableau, en commençant par le beau là, vous allez voir la carte d'Afrique. Comme ça que l'Afrique a été dépeuplée. Sur la carte, vous voyez des flèches. Ces flèches-là nous montrent un peu là où on a cherché les esclaves. Le Nigeria, le Togo, le Sénégal, le Burkina, le Bénin. Mais sauf les Nigériens, ils sont beaucoup déportés à cause de leur force. Parce qu'on veut les robustes, les géants, on les fait travailler dans les plantations de canne à sucre en Amérique. Le second tableau, c'est l'arbre de la place des enchères. Et le second arbre là que vous voyez, c'est l'arbre de l'oubli, qui n'est plus.
Les colons, avant qu'ils viennent acheter les esclaves, ils vont faire le contrôle pour voir la dentition. Si tu es fatigué ou bien malade, tu seras jeté dans la fosse qu'on va voir. La fosse commune des esclaves. Ici, c'est la case, que nous appelons la case Zomaï. C'est derrière la maison. En arrivant là-bas, je vais vous expliquer. Après, on verra aussi le troisième arbre, que nous appelons arbre de retour. Là, c'est la porte de non-retour, la plage. Mais comme Ouida n'a jamais connu un port, l'embarquement se faisait en 2 temps. Les grands bateaux sont au large et les petits pirogues viennent chercher les esclaves au bord de la mer. 7 pour aller déposer dans les grands bateaux. Et voilà la position des esclaves dans les bateaux. Entassés comme de la sardine, de la place publique. Ça, c'est les chaînes que les colons ont amenées pour utiliser les esclaves. Chaînes pour les pieds, pour les bras. Et ça, on prend ça pour barrer les esclaves rebelles dans la bouche. Attacher les deux là derrière. La tête là. Et les trucs que vous voyez ici, là, on les appelle les idées de la créativité des Noirs américains. C'est les Noirs qui ont inventé beaucoup de la destination. Mais comme eux n'ont pas les moyens pour rendre belle, ce sont les Blancs qui ont perfectionné. On les appelle les idées de la créativité des Noirs. Et ça, cette personne-là, ce sont les premiers sénateurs qui ont donné la liberté. Parmi ceux-là, il y a Toussaint Louverture, ils sont les Noirs. Ouais. Toussaint Louverture, vous le connaissez, il est béninois, mais il est né en Haïti. Sa ville est d'Alada. Toussaint Louverture. Oui. Le grand tableau qui est en face de vous, là, ça c'est la flamme que vous voyez dans la main, là. Ça représente un peu le logo de cette maison Zomaki, l'endroit où le feu ne s'éteint jamais. Et la machine qui est à votre droite, ça nous montre un peu la révolte haïtienne. C'est une nuit qui a été organisée depuis 1791 par Toussaint Louverture. Et c'est grâce à cette nuit que Haïti a eu son indépendance le 1er janvier 1804. Et la chaîne que vous voyez en bas là, ça c'est l'abolition par Victor Chercheur en 1848. Et là les esclaves sont dans le nouveau monde, ils sont en train de travailler. On travaille à tous deux vertus à vous soleil. L'esclave qui est tombé derrière là, c'est tout le temps en travaillant, c'est tout le fatigué. Là-dessous pour les esclaves malades. Et la statue qui est devant vous là, ça c'est comme ça que les rois s'habituent au cours de leur cérémonie rituelle, l'habillement des rois de chez nous. La maison qui est derrière moi, c'est pas encore terminé, c'est un musée qui est en position, un centre de conférence, c'est une galerie d'objets d'art. On va rentrer dans l'avant là pour visiter la fosse, l'arbre et la case de Zumbac. Là, nous sommes en train de rentrer dans un village. Là, à l'époque, c'était un village, mais aujourd'hui, c'est un quartier que nous appelons Zumboli. Zumboli, au fait, c'est le dernier village que les esclaves ont traversé avant d'aller à la porte de non-retour. Et c'est le village de la forêt. On l'appelle Zumboli. Zumbodi, ça veut dire que village de la forêt. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de maison. Quoi. Oh, Zumbodi. Et mais il y a le domaine, il pas dire. Mais au ben, on va Donc, fio me bi no blo gidu ya we. Me gege no blo gidu ya. mais on va dire que il y a ton. Oh. On a mis des mains finalement. Et là, on a bricolé mon. Oh, no tusime. Non, il n'est qu'à faire. No dote. No iṣẹ́ mi tán. Sharp. Et là, on est pour venir. Et là, on a bloqué sur le soir. Ah, on tún. Sinon, on est venu au bon. Tu vas me le quoi mini aí. Aí, quoi, non, mais tout le monde vient là-bas. Quoi, non,
Come vicino mi riamo, mi riamo, mi riamo, mi riamo. Allora, no, sono